Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Que la vie engendre toujours la vie, éternellement la vie. Que les bénédictions engendrent toujours les bénédictions, éternellement les bénédictions. Voici donc les incantations que vous devez répéter tous les jours. Il y a un principe caché à l'intérieur. C'est non seulement le principe de la Trinité, mais c'est également le principe de la triangulation dans la conscience qui permet justement d'amener une chose à naître d'elle-même par le principe que cette chose est autosuffisance ou autosuffisante. C'est pourquoi la vie, se suffisant à elle-même, peut engendrer la vie, éternellement la vie. Il en est de même de la lumière, il en est de même des bénédictions. Les bénédictions sont les fruits de la lumière. Et la lumière, c'est le fruit de la vie. Et donc, vous avez compris ce que cela signifie. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un sujet palpitant. Ce sujet va vous intéresser parce qu'il va vous permettre de comprendre une vérité, la vérité. La vérité, elle est la suivante. C'est vous qui rendez votre corps malade. Le corps n'est pas malade. C'est vous qui le rendez malade. Vous êtes l'acteur principal de la maladie de votre corps. C'est vous qui rendez votre corps malade. Je classe cela dans ce que j'appelle une incompétence spirituelle. Cela ne veut pas dire forcément que vous ignorez les choses. Cela veut également dire que vous pourriez savoir les choses, mais vous refusez de les connaître. Connaître les choses, c'est expérimenter le savoir à un niveau ou à un autre de dimension, permettre à ce savoir de passer par l'expérience et de devenir naturellement de la connaissance. Vous êtes celui qui rendait votre corps malade. Tu es celui qui rend ton corps malade. Il faut donc commencer à prendre conscience de cette vérité. C'est seulement à partir de ce moment que vous allez acquérir la conscience, la prise de la conscience par une crise de la conscience pour prendre les bonnes décisions à l'endroit de votre corps. Tous les jours, chacune de vos pensées, chacune de vos émotions, chacun de vos sentiments, votre façon de vous comporter, d'émaner de l'énergie ou de consommer de l'énergie sous quelque forme que ce soit, ce sont autant de réflexes conditionnés, lesquels réflexes aujourd'hui rendent votre corps malade. Maintenant, laissez-moi vous aider avant que vous ne preniez conscience qu'en réalité, eh bien, c'est vous qui rendez votre corps malade parce que je ne vais quand même pas vous accuser tout de go comme ça sans vous fournir les preuves de mon accusation de vous. C'est juste pour vous taquiner. Et donc, ce serait un peu trop facile. Pourtant, on connaît Godson. Il ne fait pas dans de la facilité. Certainement, il va nous expliquer, bingo, vous avez tout compris. Je vais, de façon pédagogique, vous conduire vers progressivement la réflexion qui vous permettra de comprendre vous-même, par vous-même, avec vous-même, que vous êtes l'acteur principal de la maladie, des maladies de votre corps. OK, stop. Allons-y, plus de mauvaises nouvelles. Allons maintenant dans les bonnes nouvelles. Vous savez que je fonctionne toujours à partir du principe premier. Alors, laissez-moi vous poser une question toute simple.
Chaque corps étant individuel, personnel, est-ce que vous êtes arrivé à connaître le principe premier de votre corps? OK, vous n'avez pas eu le temps de faire cette recherche. Ce n'est pas grave. Mais est-ce que tous les corps faisant partie d'une même matrice de corps, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir quel est le principe premier du corps humain? C'est-à-dire, est-ce que vous avez réfléchi pour vous poser la question de savoir quelle est la divinité responsable et dans quelle actualité spirituelle cette divinité est-elle responsable de la construction et de la vérité de votre corps physique? Parce que quoi qu'on dise, le corps physique, il est là, il est bien tangible. Sans lui, les énergies spirituelles ne peuvent jamais retrouver la stabilité ni l'équilibre. Est-ce que vous allez nous permettre de vous plonger dans l'Égypte antique? Oui, encore l'Égypte antique, encore l'Égypte antique. Non, arrêtons un peu. Ne réfléchissez pas aussi bêtement, abruptement comme les individus bruts. On va faire dans de la compréhension simple. La spiritualité ancestrale est bien antérieure à l'Égypte antique. Si vous ne le savez pas, laissez-moi vous donner cette information. La spiritualité ancestrale est très bien antérieure à l'Égypte antique. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que l'Égypte antique demeure la véritable civilisation qui a fait véritablement la promotion, si on peut utiliser ce mot actuel, de ce qu'est vraiment, dans ses principes premiers, la spiritualité ancestrale. C'est la raison pour laquelle nous nous référons, n'est-ce pas, à ce qui est déjà fait, à l'Égypte antique, pour pouvoir, vu que vous en connaissez peut-être un petit bout, eh bien, tirer les ficelles afin de vous aider à la compréhension. Autrement, il n'y a pas, disons, comment je devrais dire ça, un attachement outré, obsessionnel à l'Égypte antique. Non, pas du tout. C'est que quand vous avez un ancêtre qui a réussi dans un domaine bien précis, eh bien, il devient une référence. Et à partir de lui, eh bien, vous pouvez tisser un certain nombre de liens. Il en est de même de l'Égypte antique, qui demeure donc l'unique véritable, vénérable civilisation qui a produit du contenu, assez de contenu, pour nous donner la connaissance la plus vraie, la plus approfondie de ce qu'on pourrait appeler spiritualité ancestrale. OK, revenons maintenant à ce que je voudrais dire tantôt. Est-ce que vous savez que dans l'Égypte antique, eh bien, le corps humain physique a une valeur aussi importante que l'esprit lui-même. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les Égyptiens ont versé dans la momification, même si c'était à une époque tardive. Bien avant la momification, il faut voir ce qui a poussé à la momification. Il y avait une compréhension fondamentale que juste une période appelée le moment ou la période de la momification a permis de comprendre. Mais bien avant cela, eh bien, les Égyptiens savaient vraiment ce que signifiait, ce que symbolisait le corps humain et quelle était véritablement la puissance absolue, illimitée du corps humain. Oui, quand je le dis comme ça, cela peut être effrayant. Mais laissez-moi vous le redire d'une autre manière. Le corps détient en lui-même la puissance illimitée. Pourquoi? Parce que pour la spiritualité ancestrale, le corps humain aura toujours autant de valeur que l'esprit, parce que seul le corps humain est la synthèse de toutes les énergies initiées par l'esprit. Ça veut dire que si l'esprit décide un jour, et c'est une métaphore, de regarder à quoi
il pourrait ressembler dans une infinité de ses formes, eh bien, le corps humain est une forme de l'esprit. Le corps humain contient l'ADN de l'esprit, parce que le corps humain est l'aboutissement final de l'intelligence infinie de l'esprit. Ce qui fait du corps humain, par essence, même si cela est devenu substance dense, ce qui fait du corps humain une intelligence infinie. Je vais le corriger un peu. Une intelligence dense, infinie. Il faut donc comprendre que le corps détient exactement, de façon passive et dense, toute la puissance de l'esprit. Ça veut dire que si l'esprit est illimité et infini, dans une disposition qui lui est naturelle, le corps humain n'en est pas autrement. Mais ceci dans une autre configuration qu'on pourrait appeler la densification et donc la matérialisation. On a comme l'impression que la matérialisation, pour beaucoup de personnes qui ignorent ce que cela signifie en métaphysique, que la matérialisation est tout simplement un péché ou une corruption. Le matériel n'est pas une corruption, du moins le monde matériel ou le monde physique qui est une partie du monde matériel, la matérialité elle-même, la matérialisation, eh bien, toutes ces configurations désignant naturellement la même chose, c'est-à-dire la matière n'est pas une corruption. La matière n'est pas mauvaise. Il faut comprendre ce que ça veut dire quand on parle de matière. C'est important. D'accord? La matière, c'est tout simplement de l'esprit. Avant tout, la matière est de l'esprit. La matière est pour certains métaphysiciens ou alchimistes le tiers-esprit. C'est-à-dire que l'esprit entreprend dans son propre processus interne une voie triptyque, une voie trilogique qui l'amène dans une partie tierce de l'esprit lui-même à la densification. De façon symbolique, la matière ne sera pas évidemment, véritablement, la totalité de l'esprit, mais la matière contient en elle-même, de façon dense et manifeste, la matière contient en elle-même le caractère de l'esprit. Il est important de comprendre ça. Ce qui fait que, justement, dans l'Égypte antique, pour revenir à cette symbolique-là, le premier pharaon, de façon physique, certes, c'est Osiris, on peut ainsi le dire, mais ce qui représente même le pharaon pour que Osiris vienne s'y asseoir, c'est le trône, puisque c'est le trône qui fait le pharaon. Et le trône est appelé le trône de Geb. Le trône lui-même est appelé Geb. Et donc, le dieu Geb est le trône d'Égypte. Le dieu Geb est également le corps. En fait, le trône et le corps sont très liés ensemble. Le trône et le corps sont métaphoriquement en relation. Parce que si Osiris vient s'asseoir sur le trône, l'esprit vient s'asseoir sur le corps. Mais pour que cette magie soit, il est important de comprendre la relation qui lie l'esprit et le corps. Autrement, les choses ne marcheraient vraiment pas. Et c'est là que vous avez fauté. Et c'est là que vous avez rendu votre corps malade. Parce que vous n'avez pas permis au corps de vivre l'expérience de l'esprit en tant qu'esprit massif, dense, manifeste. En fait, on pourrait simplement appeler le corps esprit manifesté dans une certaine portion
que ce soit une portion ou pas, dans le monde du Noun, une portion du Noun est le Noun. Une portion de l'esprit est l'esprit et possède les caractéristiques de l'esprit. Votre corps est une densification de la puissance illimitée et infinie de votre esprit. Là où je dis que les fautes sont commises, c'est que imaginez que depuis l'âge de 7 ans, on ait pu vous expliquer ce que signifie le corps, son importance, sa valeur numérique, sa géométrie et en quoi le corps, consciemment ou inconsciemment, canalise l'esprit de façon instantanée et que le corps vous a été expliqué dans cette prédisposition atomique moléculaire en tant qu'une évolution progressive vers la densification d'un processus initié par l'esprit et qu'en fait, on pourrait dire qu'il n'y a vraiment pas de corps physique, il n'y a que l'esprit qui s'est formé et qui tourne dans une forme, mais à l'intérieur de cette forme, il y a l'infiniment grand dans l'infiniment petit, tout comme nous sommes l'infiniment petit dans l'infiniment grand. Le processus est inversé dans le corps. Cela veut dire que dans le corps se trouve l'infiniment grand, bien que le corps soit peut-être l'infiniment petit, tout comme le corps est dans l'infiniment grand. Cela répond à un autre principe métaphysique qui dit, si quelque chose est dans quelque chose, ce dans quoi on est, eh bien, est également en ce qui est dans la chose. En somme, si une chose est dans une chose, la chose dans laquelle la chose est également dans la chose qui est dans la chose. Oui, réécoutez, vous allez comprendre. Et donc, si vous êtes à l'intérieur du cosmos, c'est que justement le cosmos est à l'intérieur de vous. Ce qui répond à la loi de la conséquentialité universelle. Parce que autrement, les choses ne marcheraient pas vraiment. Cette intrication universelle cosmique fait que vous ne pouvez jamais être dans le cosmos et que le cosmos ne soit pas en vous. C'est élémentaire en métaphysique. Nous sommes d'accord. Si vous buvez de l'eau aujourd'hui, c'est parce que l'eau est en vous et c'est parce que vous êtes également dans l'eau. Vous remarquerez que toutes les choses dans lesquelles vous mettez sont également en vous. Et naturellement, si vous vous mettez en problème, les problèmes seront également en vous. C'est naturel, c'est instantané, c'est automatique. Lorsque vous prenez le corps physique, il n'est pas ce qu'on vous a imaginé qu'il est, c'est-à-dire un corps de chute, de péché, de machin. Non. Le corps n'est pas la vérité, c'est la réalité. Le corps est un symbole de l'esprit. C'est plutôt le symbole que vous devez regarder et non les expériences apparemment négatives du corps. Négativité correspondant à vos valeurs, justement. Alors qu'en fait, ce qui supplante justement le comportement que votre corps devait avoir, c'est l'intention. Or, toute la magie est dans l'intention. Si vous décidez aujourd'hui de changer votre intention à propos de votre corps, eh bien, l'esprit qui ne cesse jamais de construire le corps tous les jours, eh bien, l'esprit va commencer ou recommencer à construire le corps selon le modèle de l'intention que vous avez sur le corps. En réalité, de façon très basique, l'esprit n'arrête jamais de construire le corps. À l'heure où je vous parle, mon esprit continue de construire le corps et de le reconstruire encore et encore en permanence. Tout comme chez vous, tout comme chez n'importe qui, mon esprit est toujours en train de construire mon corps. Et donc, il n'a pas arrêté de le construire. Il n'a pas arrêté de le construire. Et il n'arrêtera jamais de le construire. Parce qu'au moment où évolue ma compréhension spirituelle, l'esprit doit prendre en considération cette compréhension spirituelle et reconstruire le corps, reconfigurer le corps selon les paramètres auxquels l'esprit s'est éveillé, en tenant compte justement de comment mes émotions au niveau de mon âme également se sont éveillées. Ce qui veut dire qu'au jour le jour, vous êtes toujours en train d'être construit, vous êtes toujours en construction.
Et donc, au moment où vous introduisez dans votre esprit tout de suite là maintenant des états de conscience négatifs, eh bien, l'esprit prend ça en compte et fait participer cette énergie à votre corps, comme faisant partie des matériaux qui doivent participer à la construction de votre corps. Et donc, en fait, le plus grand miracle qui puisse vous être donné, c'est qu'en réalité, eh bien, vous n'arrêtez jamais, l'esprit n'arrête jamais de construire le corps. Et qu'en ce moment même, l'esprit est en train de construire le corps. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est le plus grand pouvoir de Geb. En fait, vous ne connaissez pas le vrai pouvoir de Geb. Le vrai pouvoir de Geb, le corps ou la manifestation physique ou la terre, c'est d'être le détenteur du pouvoir de la royauté de l'individu. C'est-à-dire d'être détenteur à la fois de la Maat, de l'Oas, du Jet et de tout ce qui concourt à ce que je pourrais appeler la fertilité et la virilité de l'individu à tous les niveaux, prospérité, bonheur et tout ça. En fait, l'exercice du pouvoir royal, donc du pouvoir de règne sur terre ou dans la vie d'un individu, eh bien, est lié tout simplement à Geb. Parce que sans Geb et donc sans ce trône, sans le corps, l'exercice de l'esprit est factice. C'est d'ailleurs pourquoi entre les mains de Geb, donc du pharaon, est remis tous les éléments de pouvoir pour agir, pour écrire sa propre histoire. Et donc là se trouve toute la magie. En fait, le corps physique a été construit uniquement avec de la magie. Oui, il faut l'expliquer. Oui, il faut que je vous l'explique vraiment. C'est quoi la Eka? La Eka, c'est la magie. La Eka est constituée de He, les 8 divinités primordiales, duquel est né justement le dieu Atum à partir d'un œuf et l'intervention de Djéouti. Et c'est ce qu'on appelle Ek, He, les 8 divinités principales. Et il y a le Ka, dont nous avons souvent naturellement parlé. La Eka, c'est la capacité, on peut le dire ainsi, de pouvoir mettre en relation tous les principes premiers dans une forme d'unité sympathique, c'est-à-dire de trouver la sympathie qu'il y a entre les principes premiers ou tous les principes premiers, et il y en a toujours, afin de produire un résultat. Et donc, la base, c'est que toute la magie, son fondement, c'est l'amour. La haine aussi, c'est de l'amour inversé, mais c'est de l'amour. Et donc, Osiris et Isis, ce qui fait la magie, c'est l'amour. C'est l'amour de Isis pour Osiris qui a rendu la magie de la Eka capable de transformer l'absence de sa verge en un instrument capable de concevoir Horus. Donc, Horus est conçu par magie. C'est la symbolique même du fait que votre corps est né de la magie. C'est-à-dire, votre corps est né de la sympathie ou de la communion éveillée, voilà également une sympathie, qui est créée par Geb en relation avec tous les principes universels. Et donc, votre corps est une production magique. Si vous ne le savez pas, sachez-le maintenant. Oui, mais Monsieur Godson, mon corps est une production magique, mais je sais, la science m'a dit que ça sort par ici, ça entre par là, la nourriture fait ceci, la nourriture fait ça. Oui, je suis d'accord avec la science. D'ailleurs, nos ancêtres maîtrisaient la médecine. Ils savaient que certaines alimentations ne convenaient pas. On est d'accord là-dessus. Mais je ne parle pas de comment votre organisme fonctionne. Je parle du pourquoi votre organisme est ce qu'il est. Et ça, la science n'a pas de réponse pour ça. Pourquoi la gorge? Vous allez me dire, c'est pour que je puisse avaler, manger. Oui, mais ça ne dit pas pourquoi la gorge. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en fait, on pouvait s'en passer de la gorge et faire les choses autrement. Mais pourquoi la gorge? Donc, la science n'arrive pas à accéder à ce pourquoi des choses. Et c'est là que la magie intervient. Je vais vous donner un autre exemple.
Oui, l'eau, c'est H2O, d'accord. Et donc, l'eau, vous la buvez et ça étanche votre soif, d'accord. Mais pourquoi l'eau? Pourquoi ça étanche la soif? Est-ce que vous comprenez cela? C'est là que se trouve la magie. Donc, ne confondez pas le fait qu'il y a la science et, et à la magie. Non, la science est un phénomène à part. La science ne détruira jamais la magie parce que la science elle-même a besoin de la magie pour exercer la science. Aujourd'hui, vous voyez un avion voler. Vous dites que c'est scientifique. On est d'accord. Mais la science utilise quelles lois? Les lois de la nature. Mais la science ne peut pas vous dire pourquoi les lois de la nature. Est-ce que vous voyez? Le pourquoi de la loi de la nature ne relève pas du domaine de la science. Cela relève tout simplement de la magie. Toutes les choses ont toujours été. Et ça, c'est la plus grande de toutes les magies. Vous commencez à comprendre. Donc, dans la tradition africaine, le corps humain est considéré comme de la magie. Le corps humain est une production magique du dieu Geb. Parce que Geb même est une production magique. Le dieu Geb même est une production magique. Et donc, le corps est une production magique. Est-ce que vous voyez? En fait, c'est, et je vais le dire de façon vraiment brutale, mais métaphysiquement vraie, le corps physique est l'expression de la totalité de la magie de la création. Waouh! Est-ce que les gens peuvent comprendre quelque chose à cela? OK. Je vais le dire autrement encore. Le corps physique que vous avez là, regardez-le, touchez-le, cognez-le. Est-ce que vous savez que ce corps physique-là, si on veut le, le symboliser, en fait, il est l'expression, et je vais me répéter, il est le corps visible de la totalité de la magie de la création. Ça veut dire que si on doit montrer la magie, on doit d'abord montrer le corps. Et quels que soient les phénomènes, les événements ou les principes de la magie qu'il faut aller saisir, le corps le détient déjà. Quelles que soient les lois de la magie qui puissent être exercées dans le tout, le corps détient déjà cette magie et sa loi. En fait, le corps est tout simplement la partie visible de la totalité de la magie de la création. Maintenant, revenons à quelque chose de plus simple. À quel moment de votre éducation scolaire on vous a expliqué que le corps physique est une production magique? Non, M. Godson, la biologie a bien indiqué qu'il y a donc les cellules qui se multiplient et un enfant se forme et puis maman pousse et ça sort. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Ce serait bête de ne pas être d'accord avec ça. Et vous, de votre point de vue biologique, vous êtes dans une perspective de point de vue. Vous observez les choses depuis une dimension donnée. Ça dit que vous voyez les choses du bas vers le haut. Vous voyez donc qu'il y a des mouvements, des manifestations, des cellules qui se mettent ensemble et qui suivent une codification donnée, 1, 2, 4, 8, 16, etc. Et ça finit par former un être humain. Je suis parfaitement d'accord et je ne peux pas nier cela. Mais ma question est la suivante. Pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi ça se produit comme ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est là que la science va bugger. Elle ne peut pas l'expliquer. Et c'est là qu'intervient la magie pour dire c'est purement de la magie. OK, d'accord. Monsieur Godson, la magie aujourd'hui est décriée. Et
On fait des films de magie, on montre que la magie est une illusion, que c'est de l'utopie. Non, arrêtez. Vous confondez la prestidigitation à la magie. La magie est totalement différente de la prestidigitation. Ce qu'on vous montre dans les films ou dans les spectacles où on fait disparaître, on coupe les gens, on fait ça, ce n'est pas de la magie. C'est vrai, on dit spectacle de magie. Même la prestidigitation est une magie, mais c'est un résidu de magie. C'est ce qu'on appelle la magie résiduelle. La magie résiduelle, c'est ce qu'on appelle les trucs. Les trucs, c'est du genre, on te fait une carte et la carte disparaît, on le fait sortir par là. C'est un apprentissage de l'habileté de l'individu et surtout la connaissance véritable de ce qu'on appelle les zones d'ombre des individus. C'est comme par exemple lorsque vous conduisez une voiture, vous savez très bien que vous avez beau avoir un rétroviseur interne et des rétroviseurs externes. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais vous savez également que, quels que soient les angles dans lesquels vous mettez les rétroviseurs externes, il y aura toujours un angle mort. Le principe de l'angle mort est un principe très connu en magie, car on sait très bien que c'est simplement dans les angles droits qu'on peut passer d'une dimension à une autre dimension. J'ai déjà fait des capsules sur ce que c'est qu'une dimension. Comment on peut quitter, on peut comprendre la première dimension, la deuxième dimension, la troisième dimension et la quatrième dimension. Et je l'ai associé au principe de la perpendicularitité. Car pour qu'une dimension, on la passe pour aller dans une autre dimension, il faut justement que nos dimensions lui soient complètement perpendiculaires. C'est-à-dire que la dimension suivante se trouve dans l'angle mort de la dimension précédente. C'est ce qui fait d'ailleurs que, justement, nous qui sommes ici dans la troisième dimension, quelqu'un, un sorcier, peut entrer dans notre chambre en passant par la quatrième dimension, c'est-à-dire notre angle mort, qui est donc l'angle droit à la troisième dimension. Or, l'angle droit à la troisième dimension ne nous est pas accessible. Est-ce que vous voyez cela? Pour ceux qui connaissent la magie et comprennent mes expressions, ils savent de quoi je suis en train de parler. Et donc, je voudrais vous expliquer tout simplement que tout votre corps est de la magie. Mais vous n'avez pas évolué, grandi avec cette perspective. Vous avez grandi plutôt avec le corps pécheur, avec le corps qu'on frappe, avec le corps qui est tombé malade une fois, deux fois, et vous avez mal interprété son information. Et après, vous avez commencé à, disons, à déformer le corps ou à mal comprendre le corps. Du coup, eh bien, vous êtes retrouvé en situation très délicate. Et pourtant, la spiritualité ancestrale a bien compris le corps. Le corps, avant tout, est la manifestation ou le corpus révélé, vous voyez, de la totalité de la magie de la création. Alors, lorsque une maladie, le maladie se présente, la question à se poser au corps, elle est simple. À quel principe magique veux-tu que je fasse appel? Et alors, vous allez vers ce principe magique et vous réglez le problème. Si cela avait été enseigné à la base, aujourd'hui, les gens réfléchiraient dans ce sens. Mais on vous a d'abord montré que le corps était corrompu, qu'il était souillé, qu'il n'en valait pas la peine. Et après, on a créé des industries de médicaments et de pharmacie. Parce qu'on sait très bien que le corps n'est pas malade d'abord par ce que vous mangez, mais d'abord par ce que vous pensez. Et penser également, c'est de la nourriture. On ne vous a pas montré que c'est votre idéologie du corps qui a été mal travaillée et que votre intention est la totalité de la magie, ou du moins l'intention est le vecteur d'expression, de distribution pour répandre la magie dans votre corps. Alors, la question que je vais vous poser, elle est la suivante. Quelle est votre intention ou quelle a toujours été votre intention jusqu'à maintenant sur votre corps? Et vous comprenez pourquoi justement le corps ne pouvait qu'être malade. En fait, le corps répond
par l'intention, à la décision de l'esprit de le créer de la façon que l'esprit veut. Et donc, quand le corps tombe malade, c'est l'esprit qui le crée, mais selon l'intention que vous voulez. Et c'est là que se trouve la différence. Or, votre intention est liée à votre ignorance. Et donc, intentionnellement, vous avez une mauvaise compréhension symbolique du corps et vous le répercutez sur le corps. Et le corps est créé à partir de ce schéma mental sans que vous vous en rendez même compte. Ajoutez à cela les autres schémas de détestation de soi-même ou parce que vous avez été abandonné par la famille, vous en voulez au monde entier, vous vous récriminez contre vous-même, le manque d'amour de soi-même. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point Elmore Gutson adore Elmore Gutson. C'est incroyable. Ce n'est pas du narcissisme, non, loin de là. C'est l'appréciation juste du principe premier de ce que l'on incarne. Et j'incarne la totalité de la magie de Gabe. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que si vous ne changez pas de perspective vis-à-vis de votre corps physique, eh bien, vous aurez tout faux. Et ça, c'est de la merde pour vous. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape. Est-ce que vous savez qu'il y a une méthode qui fait partie du principe premier de Gabe, qu'on appelle tout simplement la communication de corps à corps? Oui, le corps à corps. Non, bien sûr, il ne s'agit pas ici de vous mettre à vous battre avec moi. Ce n'est pas un corps à corps de combat. Non, je parle du corps à corps. Et donc, je parle de la communication d'un corps à un autre corps. Est-ce que vous savez que cela existe? Et c'est en relation avec le principe premier du Gebbe, précisément la loi de Gebbe, qui permet à un corps de communiquer avec un autre corps. De toute façon, précédant la communication, d'abord, il y a la communion. S'il n'y a pas de communion, il n'y aura jamais de communication. Donc, la communication n'est que l'expression confirmant la communion. Et donc, je vous assure que votre corps peut communiquer avec un autre corps. Faisons un point. Il ne s'agit pas de communiquer avec l'esprit de l'individu. Non, son esprit est déjà dans son corps. Son corps est déjà une densification de son esprit. Maintenant, il s'agit de communiquer de corps à corps. Ça veut dire que quelle que soit la distance, ou même côte à côte, se tenant la main, eh bien, je peux amener mon corps à communiquer avec ton corps. Et je peux transmettre à ton corps une information préalablement inscrite dans mon corps que je libère dans ton corps. Cette expérience, elle est véritable. Elle existe. La communication des corps. Les corps communiquent entre eux. Je vais vous montrer cette technique la prochaine fois dans la formation intitulée « La santé illimitée ». C'est une formation qui me permet de vous éclairer, de vous montrer que la santé illimitée est possible. Vous venez de comprendre à travers cette capsule, oui, la santé illimitée est alors possible, vraiment possible. Et que les gens ont tout à fait, je ne sais pas, ont tout à gagner à vous faire comprendre que la santé illimitée n'existe pas. Parce que cela reviendrait donc à mettre fin à toute une industrie de médicaments, de pharmacie et de métiers. Alors que justement, qu'est-ce que la santé? Si d'abord on ne l'enseigne pas à l'école de base. Le principe de la santé est le suivant: un esprit sain dans un corps sain. Et pourtant, très peu de gens comprennent cela. Un esprit sain dans un corps sain signifie simplement, littéralement ceci: c'est l'esprit qui crée continuellement le corps. C'est d'ailleurs pourquoi un esprit sain dans un corps qui est sain. Cette loi-là, elle est absolue. Aujourd'hui, je partage avec vous la connaissance sur la communication des corps. Ça veut dire que si vous avez un enfant qui est malade dans son corps et que vous avez un parent qui est malade dans son corps, vous pouvez permettre à votre corps de communiquer directement avec son corps. Je le répète, il ne s'agit pas de prendre sa main
et d'essayer d'imaginer son esprit pour dire qu'on parle à son esprit. Oubliez ça. Son esprit est déjà en partie densifié dans son corps. On est d'accord. Parlez au corps. Monsieur Godson, le corps, est-ce que le corps va entendre? Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point le corps, qui est la puissance illimitée et infinie de votre esprit, est en même temps l'intelligence infinie et illimitée, mais dense et manifeste. Le corps peut vous faire croire, de par sa forme, qu'il n'est pas intelligent. C'est faux. L'automatisme auquel le corps fait référence aujourd'hui pour gouverner tout votre système biologique fait partie d'un système intelligent dont l'aboutissement est l'automatisme. Mais derrière l'automatisme, il y a une intelligence consciente d'elle-même et qui est liée au corps. Et à partir du moment où vous vous connectez à cette intelligence corporelle, eh bien, le corps lui-même s'éveille et son automatisme peut formidablement changer. Et donc, tout ce qu'on vous demande, ce n'est pas de prendre la main. Oui, vous prendrez la main de la personne ou bien vous toucherez la personne, mais vous ne parlerez pas à son esprit que vous imaginerez quelque part, mais vous parlerez à son corps qui est là, tout de suite devant vous. Mais avant de parler au corps ou à un autre corps, vous devez préparer votre corps. Et c'est là toute la différence. Parce que comment pouvez-vous permettre à votre corps d'utiliser sa magie si vous ne réveillez pas la magie de votre corps? Ce sera un sujet très intéressant. La magie du corps, réveiller la magie de votre corps. J'en ai déjà parlé. D'autres vont voler en même temps l'idée et essayer de traficoter des choses, mais ils ne trouveront pas le principe premier. Parce que j'ai commencé quelque part. Quel est le principe premier de votre corps précisément, ou quel est le principe premier du corps de façon générale, pouvant justement vous permettre de créer une communication avec un autre corps? Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Je vous suis très reconnaissant pour les gens qui continuent de nous faire des donations. Continuez de nous faire des donations. Si vous n'avez pas les moyens, enfin, vous ne savez pas comment le faire, contactez-nous et nous vous dirons comment le faire. Nous remercions toutes les personnes qui sont dans les formations. Nous reviendrons dans la formation La santé illimitée pour donner donc les techniques qui concernent la communication de corps à corps pour que ceux qui sont dans cette formation puissent vraiment en bénéficier. J'espère que les gens ont commencé à recevoir les croix. Le samedi prochain à 8 heures, nous allons faire une autre visioconférence pour aborder encore les croix, mais cette fois-ci, on va récupérer les expériences des gens qui ont déjà essayé la technique d'activation de la croix. Et ne soyez pas pressés. Eh bien, bientôt, nous allons lancer la formation sur les mannes ancestrales. Je ne l'avais pas lancée parce que je pensais que mon visa sortirait beaucoup plus tôt. Mais il est finalement sorti, mon visa. Maintenant, je peux me reprogrammer de façon plus pragmatique. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et on se retrouve où ça? Bon, peu importe, ici ou dans l'invisible, on verra bien.